routine sport et coiffure protectrice. En temps normal, là j'ai arrêté pendant un moment parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai arrêté pendant un moment. En temps normal, quand je fais du sport, j'essaye au maximum d'en faire 3 à 5 fois par semaine. C'est-à-dire que je fais ça le matin, je me lève, j'enfile ma tenue, je fais mon sport, je vais prendre ma douche, je pars au travail. Donc si je peux faire ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, merci Seigneur de m'avoir donné la force. Si je peux pas, je vais faire lundi, mercredi, vendredi. Au moins 3 fois dans la semaine, d'accord? Ça c'est ma routine de sport actuelle. En termes d'exercice, je choisis ce que je veux cibler. Par exemple là, je sais que quand je vais reprendre le sport, je vais faire beaucoup de gainage pour retonifier tout mon corps. Je vais faire beaucoup de gainage, mais je vais aussi faire beaucoup de fitness. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. C'est vraiment quelque chose en fonction de toi. Il y a des gens qui décident de travailler tout leur corps. Moi, je travaille par période, par endroit. C'est-à-dire que je vais me dire, ce mois-ci, allez, on va travailler sur un mois. En général, c'est 3 semaines, 2-3 semaines. Pendant 2-3 semaines, je vais travailler les abdos uniquement. Donc, je vais choisir des exercices ciblés sur les abdos. Ça ne m'empêche pas de travailler le reste de mon corps, de faire du gainage pour gainer l'intégralité de mon corps. Mais je vais cibler par période. Donc, pendant 2 semaines, on fait des abdos. Pendant 2 semaines, on va dire qu'on va travailler les fessiers. Pendant 2 semaines, on va dire qu'on va travailler les cuisses. Et en rotation, ainsi de suite. D'accord? Le seul endroit que je ne travaille pas beaucoup, c'est les bras. Parce que je n'ai pas envie d'être une nana qui a des gros bras. En fait, je ne trouve pas ça joli. Donc j'ai vraiment pas du tout envie. Mais quand tu travailles tout ton corps, tes bras sont musclés, tu vois. Tu as naturellement un petit dessin. Et moi, ça me suffit en fait. J'ai vraiment pas envie que mes bras soient genre bas, qu'on voit des muscles et tout. C'est pas féminin. Je ne trouve pas ça féminin, donc j'ai pas envie d'avoir ça. C'est la seule chose que je ne fais pas de façon ciblée. Les bras, les bras travaillent en même temps que le reste du corps. Ça suffit comme ça. Donc voilà ma routine de sport. Ensuite, en termes de coiffure protectrice, je n'adapte jamais ma coiffure protectrice à ma routine de sport. Jamais. Mon sport s'adapte à ma vie. C'est-à-dire que si par exemple ce mois-ci, j'ai les cheveux qui sont naturels et j'ai des micro-twists dans mes cheveux, on va travailler avec les micro-twists. Si ce mois-ci j'ai des rastas et j'ai mis des extensions, on va travailler avec des rastas et des extensions. Si ce mois-ci j'ai fait par exemple des nattes collées ou 2 grosses nattes par exemple, sur les 2 semaines de sport de braids, abdos, on va faire des abdos avec les deux. En fait, c'est pas du tout mes cheveux qui s'adaptent à mon sport s'adapte à ma vie, très simplement. Ça, c'est le point suivant. Ensuite, maintenant, sport et coiffure protectrice. En fonction de la coiffure protectrice que tu as adoptée, que tu as mis sur tes cheveux, tu peux plus ou moins avoir accès à tes cheveux. Par exemple, je ne ferai pas de sport avec les cheveux comme ça. Là, je suis coiffée, j'ai mis des bobby pins, j'ai mis des épingles, je ne sais pas si vous allez réussir à les voir, mais j'ai mis des épingles en fait dans mes cheveux, d'accord? Je ne ferai pas de sport avec ça, déjà parce que c'est désagréable, parce que ma séance va durer entre 30 et 45 minutes, et parce que ça va tirer, ça va frotter, bon, j'ai pas du tout envie. Donc je vais enlever ça, je vais prendre juste un élastique, mettre un gros élastique derrière, attraper mes cheveux et faire mon sport, ok? Si tu as une coiffure protectrice, on va dire par exemple un tissage, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de laver. Si tu gardes ton tissage un mois, imaginons que tu décides de garder ton... Allez, on va prendre un peu plus long. Tu décides de garder ton tissage pendant 6 semaines. Je vais te conseiller de laver tes cheveux donc avant d'installer le tissage, au bout de 3 semaines, et ensuite une fois que tu auras défait ton tissage. Donc ça veut dire que tu auras lavé tes cheveux à jour J avant le tissage, J plus 3 semaines, J plus 6 semaines, tu laves tes cheveux, d'accord? Pendant cette période, je vous ai donné une astuce, elle est sur mon compte Instagram, je vous invite à suivre mon compte Instagram fortement, parce que la vidéo je ne l'ai pas filmée pour YouTube, je l'avais filmée dans l'intention qu'elle soit sur Instagram. Donc elle est sur mon compte Instagram, et je vous ai montré comment je prends soin de mes cheveux quand ils sont dans des tresses, que ce soit tissage, vanille, rasta, peu importe, locks, etc. Comment je prends soin de mon cuir chevelu, parce que c'est ça la principale cause, c'est que le cuir chevelu transpire. Pas tout le monde, c'est pas tout le monde, et oui, j'ai appris que c'était pas tout le monde, mais quand on fait du sport, on transpire, et on peut transpirer du cuir chevelu. Donc l'astuce que j'ai donnée s'applique à nettoyer le cuir chevelu pendant une période, on va dire sur les 3 semaines, tu peux le faire une fois chaque semaine. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Insta parce que l'astuce se trouve là-bas et je ne vais pas la dire ici, ok? Elle a été faite pour Insta. Donc tu peux prendre soin de tes cheveux, nettoyer tes cheveux pendant que tu fais du sport. Maintenant, ce qu'il faut penser, c'est que quand on fait du sport, on transpire. La transpiration peut générer des germes, des bactéries. Donc il faut nettoyer ton cuir chevelu. Au milieu de la semaine,
Si tu as par exemple des micro-vanilles avec tes propres cheveux, tu peux entrer dans la douche, rincer tes cheveux, rincer ton cuir chevelu, tu vois, pour te débarrasser tout simplement de la transpiration. Si tu as un tissage, c'est plus galère parce que le tissage peut peut-être commencer à se décoller. Mais ça, c'est vraiment à adapter en fonction de la coiffure que tu as. Si tu as des faux locks, mouiller tes cheveux en cours de semaine pour les remouiller encore à la fin de la semaine, ça va amener du poids. L'eau alourdit les extensions, donc les fausses mèches. Ça va alourdir donc du coup tes cheveux qui sont à l'intérieur de la coiffure protectrice et ça va les fragiliser. Donc clairement, je vous invite à aller regarder l'astuce parce que vraiment ça va... Moi, ça a été un game changer. Donc c'est pour ça que quand on me demande comment est-ce que je fais pour mon sport, je me prends plus la tête, je fais juste ça en fait. Et le produit, je passe mon temps à le racheter. Parce que ça me fait gagner un temps fantastique. Et ça fait surtout que mon cuir chevelu est propre. Faut pas en abuser, c'est comme pour tout. Le trop est l'ennemi du bien. Je passe mon temps à vous le dire et vous n'écoutez pas. Ok? Pas la peine d'en faire de trop. Mais il faut le faire de temps en temps. Une fois dans la semaine et à la fin de la semaine, on lave ses cheveux à nouveau. Tout simplement. Ça fait que je peux faire du sport, je peux transpirer. Mais je ne vais pas avoir de germes, de bactéries. Et je prends quand même soin de mes cheveux pendant ma coiffure protectrice. Ou pendant que j'ai juste mes cheveux tout simplement. Maintenant, si tu te rends compte que tu transpires trop et que tes cheveux commencent à sentir mauvais, ça te démange, c'est pas agréable, tu es inconfortable, etc. Je vais te conseiller d'arrêter en fait pendant un petit moment. Ça peut être 1 semaine ou 2 semaines seulement, le sport, pour laisser à ton cuir chevelu en fait une période sans transpiration. Le problème d'arrêter le sport, c'est que quand tu arrêtes, c'est difficile de retrouver la motivation. Mais en fait, il faut que tu laisses à ton cuir chevelu un peu de temps pour qu'il se rétablisse. Au même titre que ta peau, quand ta peau a été agressée, par exemple, tu vas refaire une routine peau d'hydratation, juste pour repartir sur une base neutre et dire à ta peau, ok, du calme, je suis là, j'ai capté, tu vois. C'est exactement la même chose pour les cheveux et pour ton cuir chevelu. Il faut laisser à ta peau le temps de se remettre à zéro, de se reneutraliser, je sais pas comment dire, mais un reset. Voilà, merci beaucoup. Il faut faire un reset en fait et laisser ta peau souffler un petit peu parce que la peau du cuir chevelu, c'est au même titre que la peau de notre corps en fait. Faut pas en faire de trop. Donc faire du sport c'est très bien, mais il faut penser à écouter aussi les alertes que te donne ton cuir chevelu. Si ton cuir chevelu commence à trop gratter, à trop démanger et que tu as beau essayer de laver et que ça continue, ralentis. Arrête l'élément perturbateur, a.k.a. la transpiration. Arrête-le pendant un petit moment. Ça ne t'empêche pas de continuer à faire quelques exercices. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le gainage, moi je trouve pas que c'est un exercice qui me fait transpirer. Ça ne me fait pas transpirer. Sauf si je suis dans une rythmique déjà d'exercice, etc. Mais quand je fais juste du gainage le matin, les matins où j'ai pas le temps, où j'ai littéralement trop dormi, et que mon réveil a sonné et que j'ai 3 minutes avant de sauter dans la douche, je vais prendre 1 minute de gainage. En 1 minute, tu ne transpires pas, mais tu as gainé ton corps, tu as gainé ton organisme. Tu lui as dit attention, oublie pas que on se sait, tu vois, non? C'est exactement la même chose. Tu peux, pendant 2 semaines, choisir des petits exercices. C'est à toi maintenant de choisir. Moi, je te donne mon astuce, mais tu choisis l'astuce qui t'arrange. Tu prends 1 ou 2 exercices qui ne vont pas te faire transpirer et tu laisses à ton cuir chevelu le temps de se reposer, de repartir à zéro. Et voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci infiniment de me suivre. Je vous dis à très vite. Mouah.